Bonjour, j'espère que vous allez toujours très bien. Nous avons couvert ensemble les NCMC 3000 et 3001. Nous avons regardé le caractère générique des missions de certification portant sur des éléments autres que de l'information financière historique. Maintenant, on va se tourner vers une série d'autres normes qui sont liées à ce sujet général des missions de certification autres que de l'information financière historique. On va venir faire des rappels de certaines normes qu'on aurait déjà traitées lorsqu'on regardait les missions d'audit d'état financier. Mais on va également faire des introductions à d'autres normes qui permettent, en combinaison avec 3000 et 3001, d'attaquer des objets particuliers, la conformité ou encore les bilans des gaz à effet de serre. On est dans la partie centrale de notre tableau synoptique et on prend le bas de cette partie centrale qu'on agrandit, c'est ce qu'on retrouve, NCMC 3000, NCMC 3001, et au-dessus, on a l'émission de certification en assurance raisonnable, en assurance limitée, portant sur des éléments autres que de l'information financière historique. Eh bien, comme je viens de le mentionner, on a la possibilité de produire de l'assurance raisonnable, mais également de produire de l'assurance limitée, et on a ces normes particulières. Comme on a évoqué par le passé, 3000 et 3001 peuvent s'appliquer toutes seules. On peut réaliser des missions de certification, soit d'attestation, soit d'appréciation directe, en vertu de 3000, 3001 exclusivement. Mais parfois, il y a des thèmes particuliers qui viennent être couverts par d'autres normes plus spécifiques. Et lorsque c'est le cas, on peut réaliser les missions de certification, mais cette fois-ci, on doit conjointement se conformer à 3000 et aux autres normes applicables. Comme c'est le cas, par exemple, pour la 3410, les bilans des gaz à effet de serre. Vous voyez qu'elle se retrouve tant du côté droit que du côté gauche du tableau, signifiant qu'elle permet d'offrir à l'issue de sa réalisation une assurance raisonnable ou une assurance limitée. On voit qu'on a une 3410 qui porte sur les bilans des gaz à effet de serre. On reviendra là-dessus rapidement, mais elle se fait uniquement en vertu de la 3000, dans le contexte d'une mission d'attestation. Par ailleurs, on a 3530, 3531, qui se retrouvent des deux côtés. On vient traiter ici des missions quant à la conformité, à une loi, à un règlement ou à une entente contractuelle. On voit qu'à l'issue de ces missions, on peut produire une assurance raisonnable ou une assurance limitée, mais de surcroît, on note 3530, 3531 qui viennent respectivement traiter des sujets d'attestation et d'appréciation directe. Donc, 3530 se réaliserait en conformité avec 3000 pour faire une mission d'attestation sur la conformité, alors que 3001 se réalisera en conformité avec 3531 se réalisera en conformité avec 3001 pour réaliser une mission d'appréciation directe sur la conformité, et on peut y aller également en assurance raisonnable ou limitée. Finalement, nos rappels, c'est la NCMC 3416 et le chapitre 5925 que nous aborderons à l'instant, qui, je vous souligne simplement, se retrouvent seulement du côté d'assurance raisonnable. Et la raison pour cela, c'est que ce sont deux normes qu'on voit en rappel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a traité de l'audit des états financiers, on a déjà abordé ces deux normes-là. Dans le cadre d'un audit d'état financier, on cherche à obtenir une assurance raisonnable et donc il est cohérent de concevoir que la réalisation des missions en vertu de ces deux normes cherche également à offrir de l'assurance raisonnable. Dans le cadre de 5925, on parle de l'audit du contrôle interne qui est spécifique à la production de l'information financière. Et l'audit de ce contrôle interne-là, cette mission serait intégrée à la mission d'audit des états financiers. Et donc, il faut qu'on soit l'auditeur des états financiers pour accepter de réaliser une mission en vertu du chapitre 5925. Autre particularité à vous rappeler, c'est le fait que l'on peut, à l'issue d'une telle mission, produire un rapport qui combine nos opinions, soit celles sur les états financiers pris dans leur ensemble, ainsi que celles sur le contrôle interne spécifique à la production de l'information financière, ou encore produire deux rapports distincts. Nous avons déjà abordé ce chapitre, on n'y revient pas plus en détail pour le moment. Finalement, on rappelle le fait que c'est un processus de certification dans les exigences qui est décrit exactement comme on le connaît usuellement, allant de l'acceptation jusqu'à l'évaluation des risques, la réponse aux risques et la production du rapport. Notre NCMC 3416 maintenant, le rapport sur le contrôle interne d'une société de services. Nous avons également traité de cette norme lorsque l'on parlait de l'audit des états financiers d'une entité, parce que dans le contexte de l'audit des états financiers d'une entité, c'est possible qu'une portion des informations financières soit dépendante de la qualité du contrôle interne qui serait en place chez une société de services.
à laquelle nous aurions imparti une portion de nos activités en étant une entité utilisatrice de ces services. Donc, si on a imparti, par exemple, la paye, et puis la paye, c'est des montants importants à nos états financiers, mais on n'a aucun contrôle exactement sur comment ces montants sont déterminés, ça relève vraiment de la qualité du contrôle interne de la société de service. On peut se retrouver, alors, si on est auditeur de l'entité utilisatrice, à devoir obtenir des éléments probants auprès de la société de service. Pour ce faire, la société de service pourrait se décharger en produisant par son auditeur un rapport de type 1 ou 2 portant sur la conception et la description de cette conception, ou rapport de type 2 sur son efficacité du contrôle interne également, en vertu de la NCMC 3416. Vous pourrez la réviser. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de rappeler que cette 3416-là, de type 1 ou 2, peut devenir une source d'éléments probants lorsqu'on est en train de réaliser notre audit des états financiers et on cherche à se conformer à la NCA 402. Et c'est en ce sens qu'ici, on vient simplement faire un rappel que la 3416, elle se réalise en conformité avec la 3000. Maintenant, avant d'aborder la 3410, notons que tant le 5925 que le 3416, ils se réalisent uniquement sous l'égide des missions d'attestation. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il y a des déclarations qui sont faites par les directions des entreprises. C'est une information qui est produite sur l'objet considéré. Dans les deux cas, l'objet considéré, c'est du contrôle interne. Au niveau de 5925, c'est du contrôle interne relatif à l'information financière. Dans le cas de 3416, c'est du contrôle interne relatif à une prestation de service auprès d'une entité utilisatrice. La direction, elle mesure, elle évalue son contrôle interne, elle produit un rapport et le professionnel en exercice, il est invité à l'attester. Et donc, c'est des missions de certification qui se font en conformité avec la 3000 attestation ainsi que les chapitres respectifs que l'on vient de nommer à titre de rappel. Par ailleurs, la 3410, mission de certification des bilans de gaz à effet de serre, c'est le même scénario. Également possible exclusivement sous l'égide de la mission d'attestation NCMC 3000, puisqu'il faut qu'un bilan des gaz à effet de serre soit produit par la direction pour que l'on puisse réaliser une mission en vertu de 3410. Et donc, en réalisant la mission NCMC 3410, on se conforme également à la NCMC 3000 et on vient observer les gaz à effet de serre d'une entité. Ces gaz à effet de serre, c'est en soi un sujet complexe. Étant des futurs professionnels de la comptabilité et de la certification, on n'est pas nécessairement versé à savoir qu'est-ce qui cause des émissions, qu'est-ce qui représente des absorptions et ainsi de suite. Mais la 3410, puisque le sujet du développement durable et de la sensibilisation au réchauffement climatique gagne énormément en importance sur la scène internationale, de plus en plus d'entités souhaitent produire de tels bilans des gaz à effet de serre. En produisant de tels bilans de gaz à effet de serre, eh bien, les utilisatrices et utilisateurs sont de plus en plus demandants et une des manières de répondre à leurs demandes serait de joindre à ces bilans de gaz à effet de serre des rapports de certification, plus précisément un rapport d'attestation qui pourrait être réalisé par un professionnel en exercice indépendant qui viendrait attester ces bilans de gaz à effet de serre. Eh bien, pour ça, le professionnel en exercice indépendant doit acquérir une certaine compréhension de ce que c'est des émissions et des absorptions. Et on comprend qu'une usine, par exemple, ça engendre des émissions dans l'atmosphère, mais on pourrait, sur notre terrain de l'entreprise, le pointillé étant la délimitation du périmètre de l'entité, on pourrait avoir des arbres ou de la végétation qui permet d'absorber une part des émissions que l'on émet nous-mêmes dans le périmètre de notre entité, ou encore des absorptions provenant de d'autres parties externes au périmètre de notre entité. C'est respectivement le ABC que nous voyons. Par ailleurs, c'est possible que l'on ait à prendre en compte les gaz à effet de serre de la centrale nucléaire ou de la compagnie d'hydroélectricité qui produit l'énergie que l'on consomme pour la réalisation de nos activités. Et dans ce cas, on viendrait en E considérer une portion des émissions de gaz à effet de serre de l'entité productrice d'énergie que l'on se retrouve à consommer. Par ailleurs, on aurait nos voyages d'affaires pour aller rencontrer notamment nos fournisseurs, mais peut-être nos clients. Lorsqu'on procède à nos voyages d'affaires dans une grande entreprise, ça peut être un volume important de tels voyages, ça engendre des émissions de gaz à effet de serre. Les produits que l'on vend à nos clients, si on prend l'exemple ici d'une laveuse, les détergents à lessive, ça engendre des gaz à effet de serre que l'on pourrait avoir également à considérer. Ces deux éléments sont sous la rubrique F et sont considérés comme des champs d'application distincts de A, B, C et E. Finalement, on pourrait procéder à des paiements de droits d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est possible qu'il y ait des entités qui ont des droits non utilisés d'émettre des gaz à effet de serre. C'est possible que l'on achète. Il y a des bourses qui existent à ce sujet. Et c'est une des raisons pour lesquelles, notamment, les bilans de gaz à effet de serre deviennent de plus en plus importants. Pour participer à ces bourses et aux transactions sur ces bourses, on requiert de plus en plus d'informations des parties impliquées, notamment des bilans de gaz à effet de serre. Et là, alors, on voit l'image complète qui permet de refléter par le pointillé
le périmètre de l'entité qui est couvert comme étant le champ d'application 1. On a le champ d'application 2 qui vient tenir en compte l'énergie que l'on consomme et les gaz à effet de serre qui y sont liés. Et finalement, le champ d'application 3, lorsqu'on parle de nos fournisseurs et de nos clients et les gaz à effet de serre qu'ils émettent en raison de nos activités. Ces champs d'application-là peuvent tous être pris en compte dans la détermination de notre périmètre de l'objet considéré, nos gaz à effet de serre, ou c'est possible que juste certains d'entre eux soient pris en compte. Et dans de telles circonstances, on se retrouve avec les fameuses complexités que l'on connaît déjà, soit la détermination de l'objet, comment est-ce qu'on le délimite précisément dans une telle mission en vertu de la NCMC 3410, et quels sont les critères, comment mesurer. Donc, ce sont certainement des éléments complexes. On ne parviendra pas à en devenir des experts, mais est-ce qu'on est capable de s'exprimer à ce sujet? Comme pour les missions en vertu du chapitre 59-25 et les missions en vertu de la NCMC 34-16, je vous rappelle que l'information qui découle de l'objet, elle serait produite ici par la direction, par la partie responsable, par le mesureur, l'évaluateur, et c'est uniquement une mission d'attestation qui serait réalisable en vertu de la 3410. Toutefois, la 3410, avec toutes ses définitions et ses explications, elle peut inspirer une panoplie d'autres missions au chapitre du développement durable. Et c'est possible qu'on vienne s'y référer sans nécessairement s'y conformer lorsqu'on est en train de réaliser des missions en vertu de 3000 ou de 3001. Okay? Donc, c'est possible qu'on aille faire de l'appréciation directe sur des gaz à effet de serre, mais qu'on ne se conforme pas à 3410. Et ce genre de mission, de plus en plus inhabituelle et nouvelle, voit de plus en plus le jour et c'est pertinent alors d'être capable de naviguer un peu dans les différentes normes qui sont prévues. 3000 et 3001 permettent une panoplie d'objets différents, mais dans le cadre de la 3410, l'information qui découle de l'objet, c'est important de noter que c'est un bilan des gaz à effet de serre qui couvre certains champs d'application et qui est surtout produit par la direction de l'entreprise. Finalement, tout ce qui reste à dire, c'est exactement les mêmes étapes qui s'ensuivent. On doit discuter d'une acceptation, on doit discuter de la planification, établir un seuil de signification, évaluer nos risques, répondre à nos risques et conclure. C'est les mêmes grandes étapes de nos missions de certification que l'on connaît. Finalement, la dernière norme que l'on regarde ensemble, c'est une combinaison de deux normes qui portent sur la certification de la conformité. La conformité à quoi? Donc, on a déjà abordé ce sujet. Un des éléments les plus communs, c'est la conformité à des clauses restrictives bancaires, les covenants, communément connus en anglais. J'ai trouvé cette image qui permet de résumer un peu différents types de conditions, de restrictions, de clauses restrictives qui peuvent découler d'un tel emprunt. Lorsqu'on a des prêts, parfois il faut respecter un certain niveau de ratio. Il faut se retrouver dans une certaine fourchette pour nos ratios. Il faut qu'on s'assure de produire une information financière conforme à un référentiel donné, IFRS ou NCECF. Il faut qu'on s'abstienne de payer des dividendes au comptant à certains actionnaires. Il faut qu'on s'abstienne d'encourir d'autres dettes ou carrément s'abstenir de vendre certains actifs sans obtenir une autorisation préalable du créancier. Dans de telles circonstances, c'est possible que le créancier requiert, en plus des états financiers auxquels serait joué un rapport d'examen ou un rapport d'audit, une mission de certification portant sur la conformité à ces clauses restrictives. Ce genre de mission pourrait être réalisé en vertu de la 3530 et 3531. Alors que 3530, ce serait une mission d'attestation faite conjointement en conformité avec la NCMC 3000, la 3531 serait une mission d'appréciation directe de la conformité qui serait réalisée conjointement avec la NCMC 3001. Des exemples de ce genre de mission, les clauses restrictives bancaires, c'est un exemple assez commun. Ça peut également être des exigences quant à la nature des dépenses que l'on a le droit d'encourir lorsqu'on obtient un tel financement. C'est possible qu'il y ait une limitation, notamment au salaire que les actionnaires et les dirigeants peuvent se verser. Est-ce qu'on est capable de réaliser des missions de conformité à de telles exigences? La réponse est oui, tant en appréciation directe qu'en attestation. Et par ailleurs, au niveau des gouvernements, les politiques, les dispositions législatives peuvent engendrer certaines exigences dont un professionnel en exercice pourrait être amené à valider la conformité à ces exigences en vertu de 3530, 3531. On viendra explorer plus en détail certaines missions du secteur public. Pour le moment, ce n'était que pour donner certains exemples de missions pouvant être réalisées en vertu de 3530, 3531. Il y a certaines questions que l'on peut se poser lorsqu'on est dans le contexte de missions de conformité. Un des messages que je veux faire ici, c'est que confronté à ce genre de mission de certification, en contexte d'examen, on peut avoir un réflexe de se dire « je dois trouver exactement la bonne norme qui s'applique à ce sujet ». C'est un bon réflexe. Et si on y parvient à une solution claire et on est certain qu'on ne se trompe pas, parfait, on peut y aller en ce sens pour offrir une solution dans le contexte de notre évaluation. Toutefois, il est également très important de prendre un recul et d'essayer de s'imaginer la panoplie de missions que l'on pourrait offrir pour répondre aux besoins de notre client ou des utilisatrices, utilisateurs du rapport que notre client nous demande. Et en ce sens,
Lorsqu'on parle de conformité, par exemple, aux clauses restrictives bancaires, plusieurs ratios peuvent être calculés par les états financiers directement. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de réitérer à notre client, on est en train de réaliser une mission d'audit sur tes états financiers, est-ce que ton créancier accepterait de recevoir seulement notre rapport d'opinion d'audit sur les états financiers? Ce sont de très bonnes questions à se poser qui peuvent éviter la réalisation de toute une autre mission particulière. Également, il peut y avoir, et là, notez qu'on déborde peut-être de ce que vous auriez déjà vu précédemment dans vos cours de certification, mais c'est de la matière que l'on viendra visiter ensemble plus en détail. On peut convenir avec le créancier ou avec l'utilisatrice ou l'utilisateur, par le biais, bien sûr, de notre client, le donneur de mission, de réaliser des procédures. On peut s'entendre qu'on va prendre un échantillon de temps, on va s'assurer que ça concorde avec ça, et on va rapporter factuellement l'état de nos procédures et vous tirez votre propre conclusion en tant qu'utilisatrice, utilisateur de notre rapport. Ça peut être considérablement moins coûteux à réaliser, une mission en vertu de la norme canadienne des services connexes 4400. Également, en ce qui concerne les normes canadiennes des services connexes, il y a la 4460 qui nous permet de remplir certains questionnaires qu'une partie intéressée, un utilisatrice, un utilisateur de ce questionnaire, voudrait nous soumettre dans la qualité d'auditeur, d'auditrice des états financiers. Ce que ça veut dire, c'est, puisque l'on a accepté de réaliser une mission d'audit des états financiers, on vous demande de remplir ce formulaire pour le bénéfice de la banque. On vous demande peut-être de signaler des cas de non-conformité seulement relativement aux opérations que vous avez rencontrées dans le cadre de votre audit d'état financier. Est-ce qu'il y a un cas de non-conformité qui a été porté à votre attention? On a une case oui, on a une case non, on la coche, on signe, on envoie le rapport. On n'a pas de mission additionnelle à faire, on n'offre pas une assurance additionnelle. Donc, ce sont différentes alternatives pour répondre à des besoins en matière de conformité, mais également à d'autres genres de besoins, comme en matière de développement durable, que l'on pourrait avoir à se questionner sur leur validité lorsqu'on est confronté à des demandes de clients sur de la certification. Parfois, le client ne connaît pas aussi bien que nous les différents types de missions que l'on peut réaliser pour répondre à ses besoins et à ceux de ses utilisatrices et utilisateurs. D'où notre versatilité qui est en train de se développer quant à savoir naviguer dans notre manuel de certification. Une fois qu'on a déterminé l'objet, le caractère adéquat de notre mission, eh bien, comme pour les autres missions de certification, c'est exactement le même processus. Si on détermine que c'est la NCMC 3530 ou 3531, conjointement avec 3000 et 3001 respectivement, qui serait applicable pour les besoins du client, et qu'on vous demande de procéder à une planification, vous connaissez les grands éléments de discussion qui ont besoin d'être abordés. Bonne continuation, on se retrouve bientôt. Au revoir.